Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Umi Touch. Eh oui, le nouveau smartphone de la marque Umi, un smartphone de 5,5 pouces en Full HD, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus micro SD, plus une grosse batterie de 4000 mAh, plus Android 6.0, plus une caméra Sony. Wow, plutôt pas mal. Allez, parce qu'on va les prendre en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, on se passe après le générique et après en geek. Bon, si c'est pas encore fait, je vous rappelle que vous pouvez devenir Geek Plus via Tipeee à partir de 1€ par mois. Et dans ce cas-là, pour 1€ par mois, tu auras quoi de plus? Eh ben, tu auras par exemple un petit mail d'amour, par exemple, tous les 2-3 jours. Tu auras les vidéos 24 heures avant tout le monde, là c'est pas mal. Tu auras également des vlogs plus le lundi et des vlogs personnalisés avec des tests en moto, des choses comme ça. Tu auras également le Asia HD. Plutôt pas mal, voilà, une fois par mois. Un Geek Plus, le lien dans la description, 1€ par mois. Par PayPal en plus, facile. Aujourd'hui, on va vous tester le Umi Touch. Ouais, parce que j'ai ROM, X, Touch, X, un peu compliqué les noms chez Umi. Le Umi Touch, alors qui est un beau smartphone, un smartphone de 5,5 pouces Full HD, on vous l'a dit. Et sur le papier, on peut dire qu'il n'y a pas de gros reproches à lui faire. Hein. Tout est bien et tout est même merveilleux. Alors, il va falloir voir ça un petit peu en vidéo. On attaque comme toujours par le contenu de la boîte. Alors dans la boîte, on retrouvera rien, le smartphone, un chargeur secteur, un câble USB et un extracteur pour enlever les cartes SIM. Voilà, bah, c'est pas la classe à Dallas. C'est vrai que notre boîte n'était pas fournie, mais apparemment il y a déjà les options qui sont disponibles, optionnellement. Allez, on attaque comme toujours par notre premier perche exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mètre pouce, allez, mètre pouce, je viens de donner un petit peu l'état du téléphone. Alors, on est sur un téléphone qui fait 154 mm, pas mal, par 76, par 88, ou 0,88, comme tu voudras. Le poids de l'animal est donné pour 190 grammes. Nous, le poids avec la batterie chargée, on est arrivé à 200 grammes. Donc, on est presque ça. Bah, batterie chargée, 10 grammes de plus, ça paraît tellement évident. Allez, on continue avec notre haut bas gauche-droite nationale. Alors, en haut de téléphone, on trouvera notre jack 3.5 et ça sera tout. On appréciera quand même la coque en métal qui est quand même plutôt jolie. En dessous, la connectique micro USB et le microphone. Là, tu as un petit peu l'habitude. Sur le côté gauche, on retrouvera nos deux emplacements. Alors, soit vous pouvez mettre deux cartes SIM, enfin micro SIM, nano SIM ou une micro SIM et une micro SD. Après, c'est toi qui verras ce qui t'arrange. Et enfin, sur le côté droit, bouton volume plus-moins et bouton power on-off. En savoir que le tout est en métal, c'est quand même plutôt joli. Hein. Ouais. Bon, sur notre téléphone, on aura remarqué pas de les notifications. Ben non, sur ce coup-là, ils ont décidé de pas en mettre. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé, moi. Par contre, les boutons du bas sont rétroéclairés, bien sûr. Alors, deux petits boutons, deux petits points qui font le rétroéclairage, c'est pas incroyable, mais on voit du rétroéclairage, donc c'est bien. Voilà, on a au moins l'essentiel, à savoir que le bouton au milieu est un lecteur d'empreintes digitales, mais on verra ça après. On continue avec les IMEI, comme toujours, étoile dièse 06 dièse qui me permet d'avoir accès aux IMEI, des IMEI en 86. On vous rappelle, on note les IMEI parce que certaines offres de Free Mobile sont liées aux IMEI, comme ça vous pouvez regarder un petit peu si ça marche chez eux. Ensuite, on continue avec le mode ingénieur, étoile dièse, 364, 66, 33, dièse, étoile, ma ligne directe, directement de chez Mediatek. Alors, on est au téléphone qui est bien, bon, quad band, maintenant au niveau du 2G, ils le sont tous, au niveau de la 3G, 900 2100, c'est parfait, et au niveau de la 4G, eh ben, on est quand même plutôt pas mal, on est bien sur du B1, on est bien sur du B3, on est bien sur du B7, et le numéro complémentaire, on est bien sur du B20. Parfait pour la France. Allez, on continue avec notre écran. Notre écran, c'est un 5,5 pouces Full HD, un LTPS, alors avec les bords arrondis, comme on a pu voir maintenant sur tous les smartphones, avec un 2,5D, et l'écran profite merveilleusement d'une protection Gorilla Glass 3. Voilà, un rayable, un cassable non, mais un rayable au moins pour les poches, les porte-clés, des choses comme ça, donc c'est pas mal ça. Vous pouvez acheter aussi un film protecteur en plus, mais savoir que Gorilla, c'est un petit avantage. Allez, on continue avec Z-Device pour aider un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre. Alors, il a un processeur Mediatek, bien sûr, AMT 6753, un 8 x 1 Go 3, donc c'est quand même plutôt pas mal. En octa-core, on est d'accord, un 64 bits, c'est bien, c'est un processeur qui est maintenant éprouvé, qui est quasiment sur tous les smartphones chinois, un 8 x 1 Go 3, c'est largement suffisant pour votre utilisation au quotidien, on sera bien d'accord. Allez, on continue par notre deuxième perche exceptionnel, qui est... Antutu, allez, Antutu, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score à 33 946. Allez, on peut arrondir, rien pour toi, à 34 000. Bon, un score qui est tout à fait honorable pour un octa-core avec un écran Full HD en 5,5 pouces. Voilà, c'est pas incroyable, mais on est quand même à 40 000.
40 000 c'est quand même bien. Voilà, après c'est pas... Non, voilà, après on verra, c'est aussi rapport un petit peu au prix. Au niveau du Compass, alors avec Z-Device, on regarde, on y a cru et on l'a eu dans le cru. Voilà, pas de Compass sur cet animal-là. Alors est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est notre logiciel qui bug? Apparemment, chez Umi, c'est un petit peu la mode. Donc pas de Compass. Si vous voulez partir en montagne et vous en servir comme boussole, et ben apparemment ça marche pas terrible comme ça en natif. Allez, on va regarder un petit peu notre version. On a une version Android 6.0. Là, c'est quand même plutôt pas mal. C'est rare, les smartphones qui sont maintenant avec Android 6.0. Donc, du coup, surtout les smartphones chinois, on est quand même content de l'avoir. On aura bien aimé les fonctions internes qui sont le téléchargement turbo. Pourquoi pas? Je veux dire. On aura bien aimé aussi le gesture sensor. Voilà, pareil, on va dessiner des machins et tout comme ça. Et le Smart Wave, encore une fois, les double tapes, les clics, les C, les P, les V, les G, les G, les G, les A, les K pour faire un geek. Voilà, donc les petites fonctions qui sont sympathiques. On a notre smartphone, on a bien le Play Store. Bah oui, mais comment on va le revendre? C'est quand même important qu'il y ait le Play Store. Nom de Dieu. Il y a le Play Store, il y a toutes les applications qui vont bien. Voilà, donc une ROM 6.0 qui a l'air un petit peu en bêta, quand même un petit peu, mais qui a le mérite d'exister. Et donc d'avoir des mises à jour. On est bien d'accord. Car au niveau des petits plus, qu'est-ce qu'on aura aimé nous? Eh ben le lecteur d'empreintes qui est au milieu comme ça. Alors lecteur d'empreintes bien sûr, on se met en sécurité, il vous demande un mot de passe quand le lecteur d'empreintes ne fonctionnera pas. On met le mot de passe 4x0, 2 fois, et là on scanne les empreintes. Et ça marche pas. Bah on a essayé, hein. Putain, j'ai essayé plein de fois, ça marche pas. Ça arrive pas à scanner. Alors j'ai essayé après avec mon annulaire, et ça a annulé un petit peu. Une fois, mais apparemment ça n'a pas marché. Alors est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est notre appareil qui a un défaut? On est chez Umi. Voilà, donc on a un appareil où le lecteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas. Alors est-ce que après on va faire une restauration des paramètres d'usine et ça va fonctionner? Ça se peut. Est-ce qu'il y aura une mise à jour en 6.0 qui fera qu'après ça va fonctionner? Ça se peut aussi, mais là comme ça en natif, on dit ouh, on est bien chez Umi. J'aurais bien aimé aussi également la finition en métal. Le téléphone est très très joli avec le dos en métal. Alors le haut et le bas c'est en plastique pour laisser passer le signal. Mais on a un téléphone unibody qui est pas mal, qui me rappelle un peu les Meizu. Oui, des téléphones que je connais un petit peu quoi. Donc du coup, on me rappelle un peu un Meizu. Je trouve le téléphone plutôt joli et agréable. Allez, au niveau de la mémoire, comme toujours, on va dans les applications et on se rend compte qu'il n'y a pas de mémoire dans les applications. Bah oui, c'est Android 6.0. Pour la mémoire, il faut aller dans mémoire. Ça paraissait tellement évident. Voilà, et là on se rend compte que notre téléphone fait bien 3 Go de RAM. Non, c'est quand même devenu un standard, maintenant dans tous les smartphones chinois, 3 Go de RAM, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on sort, et non on store pas, on va directement dans le stockage et USB, pour se rendre compte que notre téléphone, on a bien la mémoire du stockage en interne, donc on est bien sur un téléphone qui fait 16 Go, hein, donc 12 Go de libre, parce qu'il y a une mémoire qui est destinée à Android, et l'autre carte SD, alors une carte SD à 32 Go qu'on a installée sans problème, qui a un petit bouton éjecte. Sympa, vous voyez, si vous voulez l'éjecter comme ça proprement, c'est bon à savoir, on se rapproche un peu plus d'un ordinateur, voire d'un Mac. Allez, on continue avec la partie multimédia avec notre ami Britney Spears, qui n'est pas vraiment notre ami, il faut bien le dire. Alors, musique, autant quand on a mis la vidéo avec les coréennes, c'était un peu criard, autant là c'est pas mal, on est sur du médium au médium, on a un son qui est plutôt correct, c'est pas incroyable, mais le son est correct. On attendait un peu plus peut-être pour ce Umi Touch, mais c'est pas mal. Voilà, le son qui est bien, je vous laisse un peu la musique, parce que la musique est bonne. Au niveau de la vidéo, nos coréennes s'en tirent plutôt bien, l'écran est très joli, à 5,5 pouces, Full HD, on a de belles couleurs, beau contraste, on n'a pas de fil de rétroéclairage, peut-être un petit peu en bas, un petit voile blanc, mais c'est pas violent. Non, un beau petit téléphone à bel écran, je veux dire, toutes les nouvelles générations aujourd'hui de smartphones ont un écran qui est quand même plutôt joli, donc on n'attendait pas moins de ce Umi Touch. Au niveau des jeux comme toujours, on veut pas de jeu, mais on laisse tourner un petit peu notre benchmark en toutou qui est un petit peu à la ramasse, hein. Il a eu un petit peu de mal aujourd'hui, il était fatigué, c'est lundi, voilà, bon, voilà, ça fonctionne, ça fera bien pour tous les petits jeux. Après pour les gros jeux, je ne veux pas que je sois convaincu que ce soit le smartphone qui vous faille, même si ça peut fonctionnasse, mais il peut y avoir quelques l'attention, oui, parce qu'il faut faire attention. Au niveau de la photo, c'est pas mal. Alors, caméra frontale, 5 millions de pixels, c'est IMX. Bah oui, c'est IMX, hein. Qu'est-ce que je te dise? La HI553, une caméra qui fait des photos frontales plutôt bien. Je te fais une photo en extérieur là, c'était plutôt bien. Ensuite, pour la caméra arrière, on est sur du Sony du IMX328. Et là, j'étais agréablement surpris, ça fait plutôt des belles photos. On vous rappelle, vous trouverez directement sur les photos sur notre page Facebook, pour ceux que ça intéresse, au format original, machin, pas découpé, rien, pas reformaté. Et là, on vous a fait quelques photos en extérieur, un petit peu comme toujours à l'extérieur, la moto, le temple, les fleurs. On essaie l'autofocus à l'avant, l'autofocus à l'arrière, voilà. On vous met un petit peu toutes les photos comme ça, et vous pourrez voir que c'est plutôt pas mal.
Au niveau de la vidéo, vous pourrez faire des vidéos en HD et en Full HD, ça on a un petit peu l'habitude. On vous a fait une petite vidéo en extérieur avec le soleil, le beau temps et tout comme ça. On balaye de la gauche vers la droite, on laisse tourner un petit peu comme ça. Et puis ça permet d'avoir une idée de la vidéo, mais la caméra Sony s'en tire plutôt bien. Et apparemment il y a un traitement de l'image aussi qui est pas mauvais, ce qui permet qu'on a une bonne image. Parce qu'un mauvais appareil photo et un mauvais traitement, ça fait de la merde quand même. Au niveau du GPS, on avait fait mettre du plastique au-dessus. Premier fixe, balaboum, on l'allume, paf, un satellite, et après ça s'est mis en rouge, donc c'est un petit peu, on n'a pas vraiment eu une seconde. Hein. On était plus près des 10 secondes, parce qu'après, un satellite, après il se met en rouge, après il a cherché, mais après, par contre, au bout de 10 secondes, on avait quand même pas mal de satellites. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, on a eu un deuxième fixe en 11 secondes, là, pour de vrai. Avec un fixe à 8 satellites, c'est pas mal, il en faut au moins 3 pour la triangulation, donc après, on peut dire qu'à partir de 8 ou 10, on est quand même plutôt bien, donc un GPS qui fonctionne bien. Une bonne nouvelle. Bah oui, parce que c'était pas le cas tout le temps, hein. On a eu des surprises. Au niveau du Wi-Fi, on n'aura jamais marché aussi bien depuis qu'on est à 2 mètres du routeur. Ça permet d'aller sur Internet, on va lancer un petit peu YouTube avec une vidéo, de moi-même, par exemple. Ça vous changera un petit peu. Pour un bilan qui est plutôt positif, un téléphone qui est bien, qui est compact, qui est sur le papier, qui est plutôt joli, qui est plutôt agréable. Non, moi j'aime bien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le téléphone a une batterie de 4000 mAh, et une vraie 4000 mAh. Ils ont fait une vidéo, ils l'ont testé, ils l'ont démonté pour vraiment vous prouver que c'est une 4000 mAh, et c'est pas une 3005 où ils sont dit on va mettre 4000 mAh. J'avais oublié de vous en parler, il fallait que je vous en parle maintenant, je viens de le voir sur ma fiche. Allez, on parlera un petit peu du prix. Ce téléphone-là nous est envoyé par la boutique TomTop, et ils le vendent, eux, pour 137,99€ en free shipping. Et je peux vous dire que le prix se tient super bien. Ils sont vraiment très bien placés au niveau du prix. Donc 137,99€, ça fait un téléphone qui est plutôt bien, plutôt homogène. On parlera quand même un petit peu des points négatifs. Qu'est-ce que j'aurais regretté, moi? Alors, l'absence du USB type C. C'est vrai que Umi avait déjà mis sur pas mal de leurs séries de l'USB type C. Je comprends pas pourquoi sur ce modèle-là, ils n'ont pas persévéré en mettant l'USB type C dessus. C'est un petit peu dommage. Pas de LED de notification sur cet appareil-là. On n'a pas vu de LED en haut, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé une petite LED de notification. J'aurais permis de dire, waouh, il est vraiment parfait. Et enfin, le dernier point, c'est un Umi, quoi. Voilà, quoi. Donc on est toujours à l'abri, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Là, le lecteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas. Alors, est-ce que fonctionne pas parce que je suis une tanche et je sais pas m'en servir? Ça se peut. Est-ce qu'il faut que je réinitialise les paramètres d'usine? Je vais le faire juste après et je vous mettrai dans les commentaires si ça a fonctionné ou pas. Et voilà quoi, donc on est un peu à l'abri, il y a des téléphones qui marchent très bien chez Umi, il y a des téléphones à problème. Voilà. Est-ce que celui-là sera un téléphone qui marche très bien? Est-ce que c'est un téléphone à problème? C'est un petit peu le seul truc où on en mettra des réserves. Un petit peu. Allez, il est venu le temps du bilan. Et un bilan plutôt bien, je veux dire sur le papier, il est royal ce téléphone-là. La batterie 4000 mAh, le processeur, l'appareil photo qui fonctionne bien. Je suis assez convaincu. Est-ce que ça mériterait un versus avec mon Zuc? Je pense, au niveau de la photo, pour voir cette caméra Sony, ce qu'elle donne. Donc je vais faire un petit versus, mais après c'est pas mal. Le lecteur d'empreinte digitale qui marche pas, bon, c'est un peu dommage, mais sur mon Zuc, vu qu'il tombe en panne tout seul en même temps, il marche pas non plus. Non, un téléphone qui est plutôt bien, plutôt homogène. On espère que sur la longueur, il va fonctionner bien. Ça mériterait, hein. Il va falloir vraiment que je fasse le Lego versus le Zuc et le Zuc versus le Umi et éventuellement le Lego versus le Umi. Et... Pardon, vous avez compris, il y a quand même pas mal un petit peu de boulot. Allez, comme toujours, vous pouvez nous suivre encore avec 3R, le R de share, par exemple cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce Umi Touch. Est-ce que pour toi sur le papier il est incroyable? Est-ce que pour toi en vrai il est quand même plutôt pas mal? Ou est-ce que tu aimais encore à quelques petites réserves comme moi-même? Dis-moi-le en commentaire, ça m'intéresse. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour m'encourager dans mon travail à atteindre le challenge incroyable des 500 pouces en l'air. On va y arriver un jour. Tous ensemble. Ouais. Bon, je vous le rappelle, bientôt le business de GLG, c'est les t-shirts. Vous trouverez bientôt ces t-shirts dans la Geek Shop. On prend un petit peu de retard parce que j'aime bien prendre un petit peu de retard et vous les trouverez. En plus, ceux-là, ils sont pas excessivement chers, vous verrez. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre un commentaire en disant « Waouh, trop bien ton t-shirt ». On les mettra en vente en ligne. Allez, comme toujours, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. Et moi, comme toujours, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité, bye bye. Non, de toi à moi, le téléphone, il est quand même plutôt pas mal. Bonne batterie, bon processeur, bon écran, le son est bien, le prix est pas excessivement cher, 130 €. Est-ce qu'après on préférera le Shark parce qu'il est un peu plus grand? Est-ce qu'on préférera celui-là? Non, j'aime beaucoup. Après, c'est un Umi. J'aime un peu moins beaucoup. Mais apparemment, il y a du cyanogène chez Umi. Il faut voir. Il va falloir approfondir un petit peu le dossier. Au revoir.